Masechet Cholin Daf Kuf Tet Vav résumé. On est en train de faire une grande recherche d'où on sait que Basar Bechalav est interdit même de manger, même d'en profiter. Donc on a vu une première dracha qui disait la Torah interdit Kol To'eva, toute chose qui est éloignée de la Torah, toute Avera. On n'a pas le droit de la manger si elle a été faite. Donc ici, la cuisson était interdite, je n'ai pas le droit non plus donc de manger ce mélange-là qui a été cuit ensemble. La Gemara demande de plusieurs mitzvot, plusieurs averot de la Torah. On voit que si ça a été fait, c'est pas interdit de manger. Comme par exemple celui qui a cuit pendant Shabbat, celui qui a labouré son champ Béchar Vachamor avec un taureau et un âne, celui qui n'a pas laissé sa vache manger et goûter du blé qu'elle est en train de battre. Ensuite, le blé, il est permis. Celui qui a semé, ce qui est de deux semences différentes, du blé de l'orge en même temps, ce qui va pousser sera permis. Celui qui fait un croisement de bêtes, eh bien, la bête qui va naître de ça, elle est aussi permise. De même, Shiluach Haken, celui qui a pris l'oiseau de sur ses poussins, de sur ses œufs, il doit le renvoyer, il doit renvoyer la mère, et après la mère elle est permise. Et la Gemara répond à toutes ces questions-là, pourquoi à chaque fois c'est permis, il y a une raison spéciale. Mais dans Basar Bechalav, ça reste interdit. Deuxième drachat d'où on sait interdire Basar Bechalav, il écrit à propos du Korban Pessah, tu n'as pas le droit de le manger cuit. Le mot cuit est en trop, là-bas la Torah se répète, Bachal Mevushal, il y a un mot Mevushal, cuit en trop, qui fait allusion au Basar Bechalav, qui est aussi interdit, comme le Korban Pessah. Si le Korban Pessah était cuit et grillé, il est interdit, Basar Bechalav de même. Ensuite, Basar Bechalav même si c'était grillé ensemble, mais je veux dire le mot de cuisson, il fait allusion au mélange de Basar Bechalav qui est interdit. Ensuite, on a une troisième dracha qui dit qu'il est écrit à propos du sang de Psula Mugdashin, la Korban Pasoul, son sang est interdit, on ne peut pas le manger. C'est un pasouk en trop, on sait bien que le sang est interdit. Ça fait allusion donc à Basar Bechalav, qui est aussi interdit. La Gemara explique d'où je sais que ça fait allusion à juste à Basar Bechalav et pas autre chose. Quatrième dracha, la Gemara dit on apprend d'une Verashava Kadosh Kadesh. Il est écrit à propos de Basar Bechalav Kem Kadosh, et il est écrit à propos, en fait ça c'est le complément de la dracha de Rabbi. Rabbi qui dit j'apprends que c'est interdit d'être mangé du sang des Psula Mugdashin, des Korbanot Pasoul. Donc ça c'est une preuve que c'est interdit d'être mangé, d'où je sais que c'est interdit même d'en profiter, parce que la Torah interdit des profits de relations physiques interdites. Et de là on apprend d'une Verashava Kadesh, que Basar Bechalav est aussi interdit, Be'ana'a, à en profiter. Quatrième dracha, c'est la Torah, elle dit, toute nevela, tout cadavre, tu ne peux pas manger, tu dois le vendre à un goy, et ne cuis pas de viande dans le lait. Donc là, on fait un kesh, la Torah, elle veut dire par là, que cette viande-là, ce cadavre-là, tu ne peux pas le cuire dans du lait, et si tu l'as cuit, tu ne pourras donc pas le vendre à un goy. Donc si tu dois le vendre, tu peux le vendre à un goy, le cadavre, mais ne le cuis pas dans le lait. Je comprends de là que si tu l'as cuit dans le lait, tu n'auras plus le droit de le vendre à un goy, donc même d'en profiter. Cinquième dracha, c'est écrit 3 fois dans la Torah, le Tevachel Gdi, ne cuis pas la viande dans le lait de sa mère. Une fois pour interdire la cuisson, une fois pour interdire la consommation, une fois pour interdire le profit. Sixième dracha, il est écrit, donc on apprend de Amkadosh. À propos de Trefa, la Torah elle dit tu n'as pas le droit de manger de Trefa, c'est écrit Kadosh. À propos de Basar Bechalav, c'est écrit aussi Kadosh. Et donc on fait une Zerachava pour apprendre de là que le Basar Bechalav est interdit de manger. Ah, d'où je sais que c'est interdit d'en profiter. La Gemara répond, on fait une dracha qui se base sur 3 choses qui sont interdites d'en profiter, qui sont la orla. La orla, c'est quand on a planté un arbre pendant les 3 premières années, les fruits de l'arbre sont interdits même à en profiter. Tu me diras, bon, mais la orla, non, donc c'est Kalvachomer aussi, déjà la orla, on n'a pas fait de Avera, c'est interdit à en profiter, Kalvachomer, Basar Bechalav. Mais tu me diras, mais la orla n'a jamais été permise, tandis que la viande et le lait séparément, ils étaient permis. Donc on prouve de Chametz de Pessah, qui était permis jusqu'à Pessah, et malgré tout, il est interdit d'en profiter pendant Pessah. Tu me diras, oui, mais Chametz de Pessah, c'est un chiyuv karet. Je te dirais, je te prends la preuve de orla, qui n'est pas chiyuv karet, et malgré tout, c'est interdit d'ana'a. De même pour Basar Bechalav, qui est interdit d'achila, on n'a pas le droit de le manger, on n'a pas le droit non plus d'en profiter. Ah, tu me diras donc,
La Gemara dit qu'on ne peut pas prendre de Orla et de Chametz de Pessah ensemble. Donc, il faudra amener la preuve de Kila Kerem, c'est-à-dire un mélange de semences, raisin, blé, orge. Ils sont interdits Bana, malgré qu'il n'y a pas de Triouf Karet, malgré que c'était permis. On verra dans le DAF suivant pourquoi c'était permis. C'était permis avant, au début. Donc, c'est malgré tout interdit après que ça a poussé, c'est interdit Bana d'en profiter. De la même manière, Bassar de Khalad qui est interdit Be'achila, il interdit aussi Bana. De même qu'on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit d'en profiter. Et la Gemara, elle approfondit beaucoup ces drachot-là, elle pose plusieurs questions afin d'établir correctement et de comprendre correctement toutes ces drachot-là, comment on apprend de Orla et de Chametz et de Kilaïm ensemble, sans pouvoir repousser le point commun entre les trois, que de même pour Bassar de Khalab, on n'a pas le droit d'en profiter, de même qu'on n'a pas le droit de le manger.